Michael Sikuen a qualifié ce budget de responsable, affirmant qu'il vise à redresser une économie marquée par une dette publique atteignant 642 milliards de roupies. Il a appelé à une mobilisation collective pour éviter une dégradation de la note souveraine par Moody's. Notre souci, c'est redresser l'économie là le plus vite possible. Remettre l'oreille pour que l'économie là capable d'amener richesse. Nous ne devons pas oublier que nos dettes publiques finit atteignent 642 milliards, 90% du PIB. Déficit commercial, 203 milliards, presque 30% du PIB. Donc, aujourd'hui, nous devons mettre la main ensemble pour que nous réduisons la dette publique le plus vite possible, augmenter les revenus, pour que Moody's, par exemple, pas downgrade nous. Beaucoup de camarades une cause là, mais il y a pas autant qui nous fait ressortir ça parce qu'ils nous parlaient qui Maurice downgrade et Aldo junk status. Et au niveau, ce qui m'a trouvé quand même, le gouvernement pense aux responsabilités et puis pense à Bandimoun surtout au bas de l'échelle. Nando Boda a souligné l'importance du lien de confiance établi entre le Premier ministre et la population. Selon lui, il est essentiel que les engagements pris soient respectés afin d'éviter une perte de crédibilité auprès des citoyens. Ce rapport-là, c'est un rapport de confiance. Et ce rapport de confiance-là, il y amène ce qu'on appelle parole donnée et le promesse qui est offerte. Mais quand on guette ça, la liste, ça une promesse qu'il fait. Nous n'avons pas beaucoup d'état à leur détail. Nous avons gagné temps plus tard. Oui. Mais c'est incroyable. Fin prend ça les peuples là. Fin prend les peuples là. Bon, pas connaître moi pour qui. Et c'est comme ça que la population perd confiance dans les gouvernants. Ou dit quelque chose pour mettre quelque chose et vous faites le contraire. Et puis, pire, ou pas avoir un signal qui est important, ou pas qu'à dire les peuples là, c'est un quand l'État. Le train de dépenses de l'État n'est pas censé ou pas avoir aucun symbole. La situation actuelle, a estimé Bernard Saminaden, s'apparente à celle d'une personne malade qui vient de subir une opération, soulignant les défis majeurs auxquels le gouvernement doit faire face pour tenir ses engagements. Il y a un défi devant ce gouvernement pour honorer une promesse qu'il vient de faire. Bien sûr, quand nous guettons, il y a beaucoup de critiques. Ce qui est arrivé là, c'est le pays exactement, mon résumé, dit comme un djimoun qui est malade, qui a un cancer, il fait que subir une opération, ça l'opération l'appelle le budget, et après l'opération, il fait anesthésie aller, maintenant on trouve l'effet, l'anesthésie peut évaporer, nous trouvons un problème réel que le pays tient là. C'est vrai, il y a une critique, mais c'est un problème qui est là, c'est un problème qui date de 10 ans. Les échanges sur le plateau de 7 sur 7 ont souligné une réalité claire entre promesses fortes et pression économique. L'Alliance du changement joue gros. La réussite de ce budget reposera sur sa capacité à livrer des résultats concrets sous le regard attentif d'une population en quête de confiance et de solutions.